je commence ce vlog-là avec une petite confession. La semaine passée, j'avais toutes les intentions du monde de tourner un writing vlog et finalement, j'ai absolument rien filmé. Genre rien, nada, capote, pouette. C'est pas parce que ça me tentait pas nécessairement, là, c'est parce que j'ai été ultra malade. Je le suis encore un peu d'ailleurs. J'ai une sinusite. Ça a commencé avec un rhume vraiment banal pour vrai, là, juste un petit rhume, petit mal de gorge. Puis c'est ça, ça s'est transformé en sinusite et éventuellement, il m'est sorti un rash de boutons, mes amis, sur le corps au complet, poitrine, ventre, les bras aussi, dans le dos. Genre, je sais pas ceux qui ont eu la varicelle, ils s'en souviennent de quand ils étaient jeunes. Aujourd'hui, je sais que les jeunes sont vaccinés pour la varicelle. Nous, à l'époque, en tout cas, moi, je vais avoir 40 ans, là, c'était pas le cas. Et ça a démangé, mes amis. Je capotais. Puis là, hier, c'est ça. Écoute, mon chum est allé me chercher une crème de cortisone. Il est allé voir la pharmacienne. Et on dirait que ça commence déjà à aller mieux. Ça fait 2-3 fois que j'en mets. Le pharmacien, ce qu'il supposait, puis j'ai une amie qui est infirmière aussi, on en a parlé, c'est un rash provoqué par mon virus que je combattais. Ça m'était jamais arrivé, mais ça a l'air que c'est super fréquent. Là, je me gratte encore. J'ai passé beaucoup de temps au lit, puis pour ajouter au chaos, ben ma fille était malade aussi, mon amoureux également. Fait que disons qu'à niveau ambiance dans la maison, c'était pas exactement le scénario idéal. Moi, je devais rendre mon manuscrit, le deuxième tome, là, parce que mon roman Tourment sort le 8 avril, je vous en ai parlé, je vous l'ai présenté. Je remettais le deuxième tome la semaine passée. C'est ça, ça a pas été top. Je l'ai remis, mais sans l'épilogue. Fait que j'ai écrit à mon éditrice pour m'excuser, lui expliquer la situation, j'ai envoyé des photos de mon rash de boutons. J'étais tellement désolée, puis elle était comme, gars, c'est bien correct, Marie-Christelle, on a quand même une marge de manœuvre, on a du lousse. Mais moi, j'avais hâte de terminer ça parce que là, je commence un nouveau projet que je vais documenter ici, d'ailleurs, pour une autre maison d'édition. C'est la première fois que j'écris pour une autre maison d'édition. J'étais un peu stressée, nerveuse, puis je pense que le stress, ça aide pas, justement, niveau rage de boutons, là. Je pense que ça a peut-être amplifié aussi, là, parce que, bon, il paraît que le stress, c'est la cause de beaucoup de petits problèmes. Même si j'étais pas à mon meilleur, j'ai quand même essayé de terminer mon épilogue. Mais là, c'est ça. C'est parce que c'est un sujet sensible, hein? C'est un sujet, j'ai pas le droit de dire le titre encore, tout ça, mais c'est un sujet, tu sais, dans le premier tome qui va sortir le 8 avril, je parle de relations toxiques, de violences psychologiques. Fait que, tu sais, juste vous dire que cette série-là, ce sont tous des sujets sensibles. Fait que, essayer d'écrire quand ton corps te gratte de partout, c'est pas exactement l'état de flow idéal, mettons, pour l'inspiration. Puis, je voulais pas précipiter cet épilogue-là, je voulais vraiment le terminer de la plus belle des façons. Là, c'est chose faite. C'est chose faite, je l'ai terminé hier. Ce roman-là est vraiment important pour moi. Et là, je sais pas si vous avez remarqué où est-ce que je suis assise. Je ne suis pas dans le même décor, là, parce que j'ai pas fait mon bureau au complet. Là, je n'ai pas reloqué mon bureau au complet. Mais je me cherchais une chaise ergonomique dans les dernières semaines. Et je n'ai pas trouvé de chaise ergonomique, mais un fauteuil ergonomique. Alors, je vais vous le montrer, là, je vais vous montrer mon espace, il est tellement confortable, il est vert, ma couleur favorite, vert forêt. Fait que là, c'était une grosse introduction, hein. Aujourd'hui, on recommence officiellement les writing vlogs. Alors sur ce, voyons ce que cette journée d'écriture nous réserve. Là, il est 16h, j'ai terminé, non c'est pas vrai, j'ai pas terminé la relecture de mon manuscrit, mais il est envoyé à mon éditrice. Là, j'avais recommencé à le lire au complet, je voulais absolument que tout soit on point, mais là, j'hallucinais des virgules, ça marchait plus, ça me pique là, sans bon sens, mon maudit rage de boutons. Fait que là, j'ai juste comme envoyé à mon éditrice, puis je reverrai tout ça à la V2. Aujourd'hui, mardi, mon roman est envoyé. Je suis tellement contente. Pour vrai. Là, je viens de tourner une vidéo sur la différence entre les publications avec maison d'édition à compte d'auteur et les autopublications. Je vais probablement publier ça demain. Fait que quand vous allez voir ce vlog-là, ça va déjà être publié. J'aimerais ça que tu me dises en commentaire ou viens m'écrire en privé, il n'y a pas de problème, pour me dire à propos de quoi tu aimerais que je fasse des vidéos sur la réalité du métier d'autrice. Y a-t-il des sujets qui t'intéressent plus que d'autres? Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Ce week-end, samedi, c'est le Salon du livre des Laurentides. Ça fait plusieurs semaines aussi que je veux tourner une vidéo sur un retour de lecture de 2 romans en particulier. J'ai eu plein de problèmes avec ma caméra. Chaque fois que j'essayais de tourner la vidéo, ça marchait pas. Mais je vais officiellement revenir sur le roman Rose Bonbon bientôt. Et également sur Tant que tu seras là parce que j'ai presque fini de le lire. Et là, très bientôt, probablement dès demain en fait,
je me lance officiellement dans l'écriture de mon roman jeunesse. Et là, j'ai demandé à ma nouvelle éditrice si je pouvais documenter l'écriture de ce roman-là que je dois remettre au printemps, donc avril-mai, à paraître l'automne prochain. Et elle m'a dit oui. Et je suis tellement excitée parce que ça fait longtemps que je veux écrire un roman ado. Puis là, je vous mentirai pas, j'ai déjà commencé. J'avais commencé il y a quelques mois parce que ça fait longtemps que je sais que je vais participer à une collection de romances 14 ans et plus. D'ailleurs, les premiers titres viennent pas de sortir, sont pas officiellement publiés, mais viennent de paraître, ils ont dévoilé les titres. Le premier roman, en fait, à sortir, je sais pas trop c'est quoi la date, la première, là, mais il y a 2 romans qui vont être lancés à peu près en même temps. Je suis en train de regarder sur mon ordinateur parce que je voulais être sûre de pas me tromper dans les titres, ils sont tellement beaux en plus. Donc, les 2 premiers tombent à sortir dans cette collection-là, et ce ne sont pas des suites. Là. Ce sont tous des romans indépendants l'un de l'autre, mais c'est une collection de romances jeunesse. Il y a Les mains sur le volant de Marie-Lou Addison, que si vous aimez le jeunesse, vous la connaissez déjà tellement bien. Adulte aussi, là, mais elle est très, très populaire dans le jeunesse. Et également Le détour d'un été de Amy Lachapelle, qui est en fait l'éditrice pour qui je vais travailler chez Les Ailés, qui opère la maison d'édition Les Ailés, mais qui est aussi autrice. Et je vais travailler avec mon amie Dominique Delopino comme éditrice attitrée à mon projet. J'ai tellement hâte. Et là, j'ai vraiment hâte de vous raconter ça. Je peux peut-être vous dévoiler genre le titre temporaire parce que je sais même pas si c'est vraiment ça qui va être pris au final. Parce qu'au début, j'avais proposé un roman beaucoup plus bubbly, plus jeune aussi. Tu sais, mon personnage, moi, ce que j'avais compris, 14 ans, tu sais, j'ai toujours écrit du adulte. Moi, j'avais compris vraiment, tu sais, comme un roman, mes personnages, 13 ans, 12, 13, 14 ans. Mais là, on me dit, non, tu peux aller dans le 16, 17 ans sans problème. C'est sûr que les paramètres diffèrent un peu que les romans adultes. On s'entend, tu sais, pas de scène osée, explicite là, à outrance. On y va plus avec le feeling, avec les papillons. Puis moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup d'émotions dans ses romans. Puis là, je me disais pour celui-là, je vais mettre de l'émotion, mais ça va être un peu plus bubbly. Puis là, à force de réfléchir, ma belle-fille m'aide beaucoup dans le processus aussi. Elle a dessiné mes personnages, chose que je fais jamais. Je veux qu'on aille sur Pinterest puis qu'on se prenne des photos d'inspiration puis tout ça. On va voir. Mais c'est vraiment un nouveau projet, là, très, très nouveau pour moi. Et au départ, j'avais appelé ça genre un croche sous le sapin. Une romance, c'est une romance ado, mais de Noël. Genre, ça se passe dans le temps des fêtes. Fait que là, j'avais appelé ça comme ça. Puis, à force de voir... Puis là, quand j'ai vu, en fait, les images des 2 romans, je vais vous les mettre ici, là, sont tellement beaux. Le roman de Marie-Lou et le roman de Amy, vous allez voir, sont magnifiques. J'ai trouvé ça un peu plus mature. Puis là, j'ai réécrit à l'éditrice, puis j'étais comme, OK, est-ce que je me trompe ou c'est un petit peu plus mature que ce que je pensais? Puis elle était comme, oui, non, tu te trompes pas. Fait que, parfait. J'y suis allée vraiment plus... un peu plus profond que ce que j'avais en tête au départ. Et donc, mon roman, titre temporaire, parce que je sais pas Amy si elle va aimer ça, je sais pas l'équipe qu'est-ce qu'ils vont en penser, mais jusqu'à présent, s'appelle Le chalet d'à côté. Et c'est l'histoire de Coralie et Elliot. Au départ, j'avais décidé que Coralie ce serait comme le personnage principal écrit au jeu au présent, mais là, j'ai décidé de mettre 2 points de vue. Donc, on a vraiment comme le point de vue de Coralie, le point de vue d'Elliot. C'est ce que je suis en train de faire avec ma série adulte et j'adore ça. J'avais juste pas réfléchi encore assez parce que j'étais dans d'autres projets. Et là, j'arrive à 5000 mots d'écrit. Au départ, j'en avais 10 000, fait que j'ai supprimé vraiment beaucoup d'affaires parce que là, j'ai vraiment décidé de changer de tangente. Donc, je vais remettre ce roman-là. Bon, attendez, je vais quand même vous montrer un petit peu. Le chalet d'à côté. C'est ça. Fait que faut que je termine ce roman-là pour le mois de... au plus tard en mai. Puis en fait, il va y avoir un lancement aussi à la fin avril. Je vais vous revenir avec ça. Le lancement des 2 premiers romans de la collection. Ça se passe à la librairie Le Port de Tête à Montréal où j'ai été invitée pour aller parler de la romance jeunesse, de la littérature jeunesse. Donc, j'ai vraiment hâte à cet événement-là aussi, découvrir ma nouvelle équipe. Je connaissais déjà Amy Lachapelle, Dominique également, parce qu'elle est autrice, on est devenues copines. Aussi, le milieu de l'édition est quand même un très petit milieu, fait qu'on finit toujours par se connaître un peu tout le monde. Fait que je les connaissais déjà, puis c'était des gens avec qui je voulais absolument travailler. Et je voyais pas comment c'était possible avec tous mes projets chez les éditeurs réunis. Et quand Amy est venue me voir pour me proposer d'embarquer dans cette collection-là, j'étais comme... tellement. J'en ai parlé à mon éditeur principal au départ, là, parce que j'ai un sentiment d'appartenance, puis il m'a donné le feu vert parce qu'il publie plus vraiment de jeunesse. Il me dit, gars, ça interfère pas du tout avec tes projets chez nous, fait que let's go, vas-y. Et là, je suis super emballée. Fait que, on va faire ça, mais on se revoit demain parce que demain, je vais écrire et je vais commencer probablement une autre vidéo là, de processus d'écriture de ce projet-là, principalement parce que probablement que dans
les prochaines semaines, prochains mois, il va y avoir une série de vlogs sur l'écriture du roman Le chalet d'à côté, titre provisoire. Mais là, avant de passer à demain, par exemple, je veux vous montrer, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ça faisait des semaines que je cherchais la chaise idéale pour une chaise ergonomique, en fait, là, pour écrire. Puis, je trouvais pas. Et là, regardez le divan que je me suis acheté dans mon bureau. J'ai la vue sur le lac, oui, j'ai des livres qui traînent. J'ai changé ma maquilleuse, où est-ce que je me maquille, où est-ce que je me prépare de place. Éventuellement, sur ce mur-là, c'est le mur où est-ce que ma maquilleuse, justement, ça va être une bibliothèque. On va encercler ma maquilleuse. Je vais avoir un miroir au mur aussi. Je suis vraiment bien excitée de tout ça, là. Je vais vraiment, cet été, là, j'ai un nouveau bureau. Tu sais, là, j'ai commencé à changer des petites choses, là, comme là, j'ai acheté pour vrai, quasiment le goût de dormir ici constamment, là, genre. C'est peut-être un piège, là. Je vais peut-être plus dormir qu'écrire, là, mais bon. Fait que, puis vert, c'est ma couleur préférée. OK, là, je veux dire plein d'affaires en même temps. Fait qu'on va vraiment passer à demain. OK, bye! Journée de tempête de verglas aujourd'hui. C'est pas encore commencé à la maison. C'est vraiment très gris, il y a un petit peu de pluie. Et là, je pense que tout le Québec est mobilisé. Je pense que toutes les écoles sont fermées. Aujourd'hui, mes beaux-enfants viennent d'arriver. Leur maman est venue les porter ce matin. Ma fille n'ira pas à la garderie non plus aujourd'hui. Ça s'annonce un peu inquiétant. On parlait même d'une possible tempête de verglas comme en 97, 98. En tout cas, j'avais 10 ans, genre. Bon, probablement qu'on exagère. Oui, sûrement qu'on exagère, hein? En tout cas, j'ai hâte de voir. Mon chum a tout organisé le setup hier avec la génératrice, tout ça, pour qu'on soit paré à toute éventualité. Parce que nous, ici, dans le coin où on est, tempête de verglas ou pas, on manque toujours d'électricité. Un peu reculé, pas en campagne, là, mais on est un peu reculé, puis on est souvent les premiers à manquer d'électricité. Et là, je dois vous montrer quelque chose. J'ai écrit hier, pas mal écrit, j'en ai écrit une bonne partie, mais là, hier, quand j'ai terminé d'écrire, juste avant d'aller souper chez mes parents, on est sorti chez nous, puis là, j'ai vu que j'avais une notification comme quoi que j'avais reçu un colis, puis là, j'ai regardé, parce qu'on sort par la porte de garage, puis j'avais pas regardé la porte d'entrée. Ça disait que j'avais un colis. Et oui, j'avais un colis. C'est la première fois que je commande sur Canva et je ne suis pas déçue. J'ai fabriqué des signets personnalisés pour mon roman Tourment qui sort bientôt. Je le répète autant, le 8 avril en librairie. Ils sont tellement beaux. J'ai fabriqué des signets comme ça ici. On voit Noélie et Alando, ce cher Gabriel d'amour. Et donc, Noélie, j'ai longtemps appelé cela de l'amour avant de comprendre que ce n'était que de la peur. Et on a Gabriel qui lui répond en arrière, « Je t'ai toujours vu, même quand toi, tu ne te voyais plus. » J'ai pris 2 phrases un peu percutantes du roman qui font vraiment ressentir la thématique qui, en fait, est les violences psychologiques. Je suis vraiment contente de mes signets. J'en ai commandé beaucoup. Je pense que, là, je suis pas très bonne pour évaluer, là. Tu sais, je regarde ça de même, combien j'en ai, aucune idée. Il me semble que j'en ai commandé comme 500. Ma belle-fille est là aujourd'hui. Je vous mentirais si je vous disais que je suis déçue que les écoles soient fermées. Ça s'annonce une journée très cosy. Je vais vous montrer à l'extérieur. Pour vrai, c'est très venteux. Je sais pas si vous voyez un petit peu. C'est très venteux à l'extérieur. Les arbres se déchaînent. On a déjà connu pire quand même. Mais c'est très cosy comme journée. Vu qu'on a une génératrice, je devrais pouvoir écrire toute la journée, même si je manque de batterie, manque de charge. Parce que on a une génératrice. C'est sûr que je ne l'utiliserai pas pour rien. Là. Mais, tu sais, advenant, il faut quand même que je travaille. Fait que, advenant que je vais pouvoir quand même être branchée. L'objectif du jour, je suis dans le chapitre 4. Dans lequel c'est le point de vue d'Eliot. Et on est dans une histoire ado. Fait que mes personnages ont 16 ans. Eliot a 17 ans, Coralie a 16 ans. Sauf que c'est son anniversaire. Très bientôt, ça se passe dans le temps des fêtes, au chalet de son oncle. Eliot occupe le chalet d'à côté. Et on va comprendre que Eliot a traversé de très difficiles épreuves dans les dernières années. Ce sont 2 chalets. En fait, Coralie va passer les vacances d'été, les vacances de Noël, souvent la relâche au chalet. Et elle connaît Eliot, un ami d'enfance, mais là, ça fait plusieurs années qu'elle l'a pas vu parce qu'il est arrivé quelque chose dans la famille d'Eliot.
Finalement, lui et sa mère sont de retour au chalet après 3 ans. C'est leur chalet familial, mais ils le louaient en attendant. Donc, ils venaient plus passer de vacances à ce chalet-là. Et là, ils sont de retour. Coralie et Elliot vont se retrouver. Évidemment, il s'agit d'une romance, donc on comprend déjà qu'il y aura une belle histoire d'amour, mais ce sera pas sans heurts, ce sera pas sans difficulté parce que Elliot traîne un lourd bagage. Donc, j'ai l'intention aujourd'hui d'écrire. Là, je suis à 5000 mots parce que j'avais supprimé beaucoup de mots. J'avais 10 000 mots, mais j'ai supprimé 5000 mots de ce que j'avais déjà écrit parce que là, j'ai complètement changé l'histoire. J'ai l'intention de réécrire 5000 mots aujourd'hui. Je sais pas si c'est trop ambitieux, mais on va essayer ça. Bon mercredi de tempête. Jeudi matin, 9h30, je viens de me faire un visage. Parce que cet après-midi, j'ai un rendez-vous. Je m'en vais faire ma coloration, Seigneur, au salon. Mon Dieu, je filme donc maintenant. Au salon de coiffure, regardez-moi la belle repousse. Oui, comme quoi même les coiffeuses ont des repousses. Et j'ai beaucoup de cheveux blancs. Fait que là, je me suis dit, je vais juste me faire un peu une face, avoir l'air de quelque chose aujourd'hui. Là, ce que je peux faire vu que les 10 derniers jours, j'ai été malade. Et là, hier, journée annoncée de tempête verglaçante. On a eu beaucoup de pluie verglaçante ici dans mon coin, dans la Nodière, mais ça a été beaucoup moins pire qu'annoncé, je pense. Je sais pas pour vous où est-ce que vous êtes au Québec, mais toutes les écoles étaient fermées hier. On a passé une journée, les deux grands à la maison. Ma fille aussi est pas allée à la garderie et elle a recommencé à être malade. Elle avait eu l'influenza genre au début mars. Ça a duré un petit bout. Je me trouvais bien chanceuse de ne pas l'avoir attrapée. Puis là, comme vous le savez, avec mon rage de boutons puis tout ça qui est apparu la semaine passée, j'ai été malade et là, elle a recommencé à être malade. Fait que j'ai l'impression qu'elle a attrapé mon virus. Mon conjoint aussi, mon chum a attrapé ce virus-là. Et là, désolée pour l'image, mais hier soir, elle vomissait de la morve. Pas de garderie aujourd'hui. Probablement demain non plus, on fera pas exprès. Aujourd'hui, là, je suis dans mon bureau en ce moment. Là, regardez, il fait pas si pire dehors. Pour vrai, c'est gris, là, on s'entend, là, mais en tout cas, il mouille plus, il n'y a plus de pluie verglaçante, rien de ça. Je vais aller m'installer avec ma fille, elle vient de se réveiller, je viens de l'entendre. Je vais amener mon ordinateur sur le divan. Je vais continuer d'écrire parce que je suis rendue, oui, pour mon roman, Le chalet d'à côté, mon roman pour ados. Je suis rendue à presque 7000 mots. Hier, si je me trompe pas, il me semble que je vous ai dit que j'étais à 4000. Fait que j'ai toujours bien écrit environ 3000 mots hier dans la journée. Il me semble, en tout cas. Là, j'ai publié hier aussi une vidéo qui démystifie vraiment les 3 façons de publier un roman, soit en maison d'édition traditionnelle, à compte d'auteur ou en auto-édition. Si ça vous intéresse d'en connaître plus sur le milieu de la vie d'autrice, l'envers du décor, si vous avez des questions, des vidéos que vous aimeriez que je monte concernant certains sujets précis, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Ça m'intéresse, j'aime ça, je veux vraiment répondre à vos questions, chose que je n'avais pas quand moi j'ai commencé il y a 10 ans, pas parce que les gens ne voulaient pas, mais parce que c'était moins accessible de discuter avec les auteurs, les autrices, les maisons d'édition. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus accessible. Fait que n'hésite pas à venir me poser des questions. Sur ce, je m'en vais écrire. Il est 13h45. Mon amoureux vient d'arriver de son premier rendez-vous médical. J'ai passé l'avant-midi avec ma fille. On a fait des casse-têtes. J'ai aussi écrit, même de rien, j'arrive à 8000 mots aujourd'hui. Tantôt, j'ai étudié 6000. On dirait que je suis tout le temps mêlée. Il va falloir que je rewind, que je réécoute ce que j'ai déjà tourné pour savoir c'était quoi l'avancement aujourd'hui. On dirait que j'ai la tête dans un brouillard. Et là, mon chum est revenu. Il est arrêté à la poste et j'ai décollé. C'est à print. Fait que c'est d'autres goodies pour mon roman Tourment. Puis l'autre, c'est bon. J'ai un blanc. J'ai commandé tellement d'affaires récemment que genre, je me rappelle plus. Pour aller avec mon trio de bougies, de beaux bougies que je vais offrir aux préventes. Quand la prévente va être annoncée ce soir, en fait, sur tous les réseaux sociaux, les réseaux sociaux de ma maison d'édition. Fait que je vais vous partager ça ce soir. Mais, oh, c'est tellement mignon. Donc, j'ai fait faire une petite carte à l'effigie de mon roman. Et c'est une petite carte d'encouragement parce que mon roman traite de relations toxiques, de violences psychologiques.
et c'est inscrit à brûler quand tu sens qu'il est temps de laisser derrière ce qui te retient. Et quand tu retournes la petite carte et d'avancer. Noélie. Je trouve ça tellement mignon. Je trouve ça tellement mignon. J'ai vraiment hâte d'envoyer ça. Et là, on va passer au deuxième colis. Oh my god. Ok, là, ma fille, elle en reviendra pas. Oh, je suis tellement contente. Elle tripe. Femme enceinte. Elle a brisé sa Barbie enceinte. J'en ai commandé une. J'ai attendu qu'elle soit en spécial. J'ai attendu qu'elle soit en spécial quand même. Fait que je viens de recevoir sa nouvelle Barbie. Je vais aller lui donner en bas. Bon, ben finalement, je n'ai pas filmé hier soir. Je suis sortie du salon de coiffure. Ma coloration est faite, ça fait du bien. Je me suis mis un petit peu plus foncée. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas tant de soleil, fait que vous voyez pas vraiment tant que ça les nuances, mais je suis encore cuivrée. Puis j'ai même pas coiffé mes cheveux. Je les ai laissés sécher naturels. Ils sont même encore un peu humides. Je suis revenue à la maison. Ma fille filait pas. Ouais, non. Là, le virus est encore très, très bien réinstallé à la maison. Ma fille recommence à être solidement malade. Vendredi matin, c'est un vendredi matin... je viens d'avaler de la morve. Je viens d'avaler de la morve en faisant le mouche bébé à mon enfant. Puis mon chum a beaucoup ri. Il était très content parce que ça y est déjà arrivé avec un autre de ses enfants, moi, avec mon beau-fils ou ma belle-fille. Moi, ça m'était jamais arrivé. Fait que là, c'est ça, petit déjeuner, petit snack ce matin. Je me questionne à savoir si je vais réattraper le virus. Tu sais, est-ce que c'est... je commence à aller mieux. Fait que là, je me demande. Mais bon, on peut pas rien faire. Fait qu'on verra. On a un spectacle ce soir, mon amoureux puis moi. J'ai hâte de voir comment ma fille va évoluer au courant de la journée parce que j'allais la faire garder par mon papa. On s'en va voir Joe Cormier, l'humoriste, à la Chasse-Galerie au Café Culturel. Fait que j'ai bien hâte. C'était des billets que j'avais achetés à mon amoureux que j'avais mis dans son bon de Noël. C'est rare qu'on fait une activité que tous les deux. Fait que j'espère qu'on va pouvoir y aller. Ben oui, on va y aller, hein, B? On va y aller. Bon, il rit. On se croise les doigts. Ben oui, on va y aller. Ben oui, à ce soir, on a un show. On a un show, on va aller au show. Et là, j'ai décidé que vu que j'avais pas vlogué hier, j'ai pas terminé avec le... Tu sais, j'avais dit que j'allais terminer ce vlog-là avec le retour de lecture de Rose Bonbon. Pour vrai, ce retour de lecture-là, c'est ridicule comment il va avoir été repoussé par... Mais ceux qui me suivent là, depuis plusieurs vlogs, vous comprendrez que, mon Dieu, que ça a pas été facile. Heureusement, Julie, qui est une de mes amies, m'a dit qu'elle m'aimait. Puis qu'elle le prenait pas personnel. C'était tellement bon en plus, son roman. J'ai tellement aimé ça. Puis à chaque fois que j'ai essayé de faire un retour de lecture, il y a eu un bug. Puis après ça, je disais, je vais faire un retour de lecture. Puis là, finalement, je suis tombée malade. Puis en tout cas, fait que je vais arrêter de comme annoncer ce retour de lecture-là. Je vais juste le faire. Puis quand il va arriver, vous allez être surprise. J'ai reçu d'autres colis. Je suis comme excitée de vous montrer les colis que j'ai reçus. Et pour vrai, il y en a un que je savais parce que ça vient encore de Canva. Là, j'en reçois plein d'affaires, hein, vu la sortie de mon roman à venir. Mais les deux autres, je me rappelle plus c'est quoi. C'est tellement mignon! J'ai fait faire des stickers pour la sortie de mon roman. Et regardez comment ils sont beaux! Je mérite mieux. Cœur en reconstruction. Ah, ils sont beaux! Ok, je viens de voir. J'ai un des colis qui vient de Vistaprint. Vistaprint. Ah, puis l'autre, c'est Canva aussi. Parce que j'avais fait faire d'autres trucs sur Vistaprint. J'ai fait faire toute l'affaire. Hein. Je pense que cette semaine, je vous ai montré à peu près toutes les goodies là, que j'avais préparées pour... Oh mon Dieu, je suis contente. OK, un instant. Là, cartes. J'ai-tu fait faire d'autres petites cartes de même? Ah, peut-être que je les avais pas toutes reçues dans ma première commande. Ben oui, c'est ça. Je les avais pas toutes reçues. Et... Oh mon Dieu. Ça va être magnifique. J'ai déjà fait faire ce genre de choses chez Vistaprint. Et là, ça fait longtemps, par exemple, c'était pour Il était une fois en décembre roman. J'avais fait faire des cartes postales. Et là, j'ai fait faire des cartes postales pour Tourment. J'ai tellement hâte de voir, attendez. Regardez la belle carte postale! C'est écrit au recto, l'amour ne devrait jamais te faire douter de ta valeur. Et quand tu retournes la carte, c'est le paysage du roman, un souvenir à garder quand ton cœur hésite. Parce que je trouve ça important d'avoir des petits reminders quand tu es dans une relation toxique ou quand tu viens de te séparer puis que tu es poussé à y retourner parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles tu es poussé à retourner vers une relation malheureusement qui n'est pas saine. Excusez, là je fais beaucoup de bruit. Mais c'est quelque chose qu'on fait tous et toutes. Et là je parle pas qu'aux femmes, hein, tu sais, les hommes aussi évidemment. Puis tu sais, une relation toxique, ça veut pas dire que, tu sais, la relation est toxique, mais ça veut pas dire
que les deux personnes sont foncièrement toxiques, genre, ça veut pas dire que ça les définit. Malheureusement, des fois, il y a des situations dans lesquelles deux personnes ensemble vont être toxiques. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Ça excuse pas. Il y a des gestes qui ne s'excusent pas nécessairement, mais quand même, je tiens à le préciser, que c'est pas parce que un jour t'es en relation toxique et que tu as toi-même des comportements toxiques que tu es une personne toxique. Et je pense qu'on peut tous s'améliorer et faire mieux. Bon, là, j'ai reçu d'autres colis de Canva. J'existe. Aimer, ce n'est pas disparaître. Donc, j'existe. Aimer, ce n'est pas disparaître. Dans 2 semaines, je pense, je m'en vais à Saint-Jean-sur-Richelieu chez mon éditeur. Oui, mon amour! Tu n'as pas montré la photo à mon papa. Quelle photo? La photo à mon papa. Que j'ai pris tantôt de toi? Oui. Je vais y montrer. Donc, je vais apporter tout ça. Il y a certains trucs qui vont dans les préventes. Il y a d'autres trucs que je vais amener en salon. Parce que même s'il y en a qui ont manqué la prévente, je veux quand même gâter mes lectrices. Même s'ils ont manqué la prévente. Donc, j'ai fait faire plein de petits trucs. Je suis vraiment excitée. Fait que là, ben c'est ça. Là, je vais retourner écrire. Mon chum est arrivé. Et je vais aller travailler sur mon manuscrit. Ça va ressembler à ça cet après-midi. Fait que on se revoit tantôt savoir si on va voir le spectacle ou pas. Fait que finalement, mon amour, on est en route pour aller voir le spectacle. Ouais. On est en forme? T'es que là. On n'est pas tant en forme. On est fatigué de genre tout février, début mars de virus. Mais on s'est dit, c'est pas vrai que ces virus-là vont venir à bout de nous, sortir en amoureux ce soir. On est capable? C'est entre morveux. Entre morveux. Bon. Fait que ça va être le fun. Ça va être le fun. Do you recall not long ago when you